Amis, que paix et grâce, bon Dieu, demeurer sur vous-même, avec vous, autour de vous, en d'un cœur, qu'il ait une sérénité pour continuer à traverser tout moment difficile que vous vivez pendant sous terre. 12 minutes de bénédiction. Et pendant ces 12 minutes, nous pourrons partager avec vous la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, on nous prie. Dieu d'amour, notre Père qui est aux cieux, nous bénissons parce que vous avez une opportunité pour nous approcher de vous dans la prière et pour nous réclamer assistance, pour nous réclamer présence et pour nous dire merci également pour toute bagaille. Nous sommes là pour 12 minutes et nous réclamer toutes sortes de offrir nous pendant ces 12 minutes. Bénis nos auditeurs, nos participants, et de manger ça et de partager le tout avec leurs amis qui ont besoin de manger. Parce qu'on va pour offrir manger en abondance. Gloire à toi. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Eh bien, chers amis, nous sommes là pour 12 minutes de bénédiction. Nous commençons à traiter avec vous dans la série ça. Un investissement important que nous prenons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et aussi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Je vais commencer à regarder avec nous à partir de ce texte notre besoin. Le Seigneur, nous avons besoin, malgré nous soi-disant montrer que nous n'avons pas besoin, mais nous avons besoin. C'est pourquoi j'ai parlé de bien portant imaginaire. Mais le Seigneur a besoin. Et deuxième bagage nous avons regardé avec vous, c'est les marchandises proposées. Nous avons commencé à regarder de l'or éprouvé par le feu. Il y a deux autres marchandises dans le même verset. Je vais regarder, je dis ensemble avec nous. Des vêtements blancs. Des robes lavées dans le sang de l'agneau, bien entendu. Des robes lavées dans le sang de l'agneau. Alléluia. Apocalypse 7, verset 14 a expliqué nous ça tout. Le nous lire, nous dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà. Donc cette blancheur ici, c'est pas la blancheur de votre chemise, de votre robe, mais nous blanchir, nous purifier, nous nettoyer par le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour vous et moi. Pas aucun autre bagaille qui est capable de purifier le pécheur à part le sang de Jésus. Et pas aucun péché qui a venu encore pour sale monde le Seigneur purifia. Non, pas gain. Donc la justice de Dieu, les vient sur le monde qui croit. Qui c'est la justice de Dieu? Dieu vous déclare non coupable. Vous êtes juste. Ça fait dans Somme 33, Psalm 110 dit juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. Alléluia. Donc, ce n'est pas des vêtements de feuilles de figuier que Adam t'a fait mettre sous lit pour te parer souillure que te fait en Éden. Non, non. Feuilles fixées ça non, c'est pas eux-mêmes. Et les hommes tout, ils ont fait même confection. Ils ont confectionné des vêtements avec des feuilles de figuier desséchées. Dans le temps qui parle venir, nous allons voir ça dans la prophétie qui parle pour accomplir. Dans Apocalypse 19, verset 8, il écrit, et il lui a été donné
de se revêtir, non de bagaille fixée chaud, mais d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Lorsqu'on accepte Christ comme sauveur, tout bon bagaille qu'on fait, c'est comme un habillement de fin lin qui sont, c'est ce que dit le texte, les œuvres justes des saints. C'est ça, oui? Les œuvres justes des saints. Gloire à Jésus. Bagaille ou fait, résultat pratique ou bail dans la vie chrétienne, c'est les œuvres justes des saints. C'est manifestation extérieure de une vertu chrétienne. C'est lui. Mais bagaille qui est dedans, bien entendu, c'est le cap sorti dehors. C'est lui, nous les œuvres justes des saints. Donc, un deuxième marchandise, auteur livre là, bien entendu, auteur lettre là qui c'est Christ, il invite nous pour nous acheter, c'est des vêtements blancs, une vie propre, une vie pure. Et aussi, dans le même texte, Apocalypse 3, verset 18, il a parlé d'un collier pour oindre tes yeux. Ce merveilleux collier, c'est le Saint-Esprit qui est offert à tous ceux qui ont accepté Christ, qui ont accepté la parole du Seigneur. Automatiquement, qu'on accepte Christ comme sauveur, bien, le Saint-Esprit les baptisé, les scellé, les rempli, les habité. Ça fait là mon yo venu chanter qui dit déploguer sous la chair, ploguer sous Saint-Esprit. Moi chanter ça pas de sens. Parce que le chrétien pas quel côté la pas ploguer sous Saint-Esprit, automatiquement que l'accepte Christ comme sauveur, eh bien, il est déjà rempli du Saint-Esprit, il est déjà baptisé, il est déjà scellé, il est déjà habité par le Saint-Esprit et il est devenu automatiquement la demeure du Saint-Esprit. C'est ça le tournant. Donc, ce collier pour oindre les yeux, pour l'ouvrir les yeux, donc c'est les gens qui revêtus de vêtements blancs, vous avez des gens qui acceptent Christ comme sauveur, qui justifiés devant bon Dieu par la justice de Jésus-Christ, et c'est mon sayo qui a acheté collier ça. Qui ça saint collier ça permet nous il permet nous des choses qui ont été données par Dieu avec libéralité. Alléluia. Bagay que bon Dieu baille nous de façon libérale. Lorsqu'il ce saint collier, il permet que regardez 1 Jean chapitre 2. Ou même regardez versets 20 à 27, parce que nous n'aurons pas le temps de faire toute cette longue lecture. Verset 20 jusqu'au verset 27. Lisons le verset 20 quand même. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Et puis il a continué écrit pour le montrer quand on accepte Christ comme sauveur. Ou pas même personnage là encore, vous êtes rempli, vous avez été rempli, vous avez l'onction du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de payer pour vendre cet esprit. Même j'ai nous condamné à payer mon acheter coûte l'esprit. Même j'ai mon acheter coûte l'eau à la caboko, mon acheter l'esprit. Non, on n'a pas besoin de payer pour ça. Ou habiter par le Saint-Esprit, l'accepter Christ comme sauveur. Et nous, dans Éphésiens chapitre 1er, dans verset 18 là, la parole de Dieu lui dit ceci. Voici sa déclaration. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc là, auteur là, dans écrit l'a demandé pour que bon Dieu soit capable d'illuminer les yeux. Parce qu'il n'y a pas de texte là clair pour dire son collier pour oindre tes yeux avec des aveugles. Ou pas, ouais. Eh bien, personnage qui a véritablement éclairé, guidé, bon guidance, montre ça pour faire côté pour aller, pour ne pas tomber dans le piège là, il s'appelle le Saint-Esprit. Qui pour l'esprit éclairé, c'est le Saint-Esprit, c'est lui-même.
Spirituellement, c'est le seul moyen pour capable de comprendre et apprécier vraiment l'espérance qui s'attache à votre appel, l'héritage que le Seigneur réserve aux saints. C'est l'unique façon qu'on est capable de voir. Ou jamais encore. Pour capable vivre avec les continuer vivre avec l'obéissance, l'on connaît qui héritage qui est attaché à qui espérance qu'on gagne, qui héritage qui est attaché à appel. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut l'ouvrir les yeux pour permettre qu'on ait ça. Ou pas capable de voir tout seul. C'est ce qu'on lit là. Donc, tout le monde qui a servi mon Dieu, mais qui est aveugle, ils n'ont pas le discernement spirituel. Ils ne voient pas. Ils ne comprennent rien. Et là où est, par exemple, le monde douter de mon Dieu. Là où est, par exemple, le monde, au lieu de vivre la vie chrétienne, c'est plein, la plaie de plein, c'est tristesse qui envahit la ville, il ne pas vivre dans le contentement. Même Jean l'apôtre Paul te dit, la chrétien Philippe, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve là, mais pas comme ça. Moi, je garantis parce que l'aveugle, il ne voit pas les promesses du Seigneur. Il ne voit pas les promesses qui s'attachent à son appel. La personne ne voit pas l'héritage que le Seigneur lui réserve. Et ça fait que, quand ça même tout, puisque le pas ouais, il n'est pas un chrétien qui est raciné et fondé. Chers amis, faites cet investissement important. Achetez de l'or éprouvé par le feu, qui est la précieuse parole du Seigneur. Versez dans la parole là. Achetez des vêtements blancs, qui est une vie pratiquement pratiquement sainte. Acheter un collier qui est la puissance du Saint-Esprit pour éclairer les yeux. Seigneur, nous avons acheté toute marchandise, mais nous connaissons gratis soit ban nous et nous pareil pour nous recevoir parce que vraiment nous avons des besoins. Nous comptons sur vous parce que vous fait ou c'est bon Dieu qui a habitué à faire là, ou qu'on fait déjà, ou à continuer à faire. Toute gloire c'est pour vous. Merci un peu. Et nous adresser prière ça à vous-même dans le nom et par les mérites infinis de Jésus-Christ, le Nazareth.